Fayomi dans Maseret Gitin, aujourd'hui Daf Mem Gimel, et nous reprenons Daf Mem Bayis Amud Bayis. De Ibaeleu Eved Shemachor Rabo, les Knas. Alors ça s'appelle un montage financier. Quelqu'un vend son esclave cananéen, ouais, on peut lui dire, dis-moi, tu sais que c'est une mine d'or? Est-ce que tu sais que si quelqu'un le blesse ou le tue, tu sais que tu peux gagner plein d'argent? Ouais, tu peux gagner plein d'argent, tu vas gagner 30 shekels de la Torah, combien même cet esclave-là, ouais, il ne vaut pas un radis. Alors, je te vends l'esclave pour le knas. Alors, la Gemara, elle dit, bah, il est où est rabo le knas, machour et non machour. Quels sont les tenants de la question? Peut-être je peux dire que oui, il est vendu, parce que ça existe qu'on vende un esclave pour une somme aléatoire. Une somme, ça veut dire la situation, c'est pas sûr qu'elle arrive. Ou peut-être que non, parce que qu'est-ce que tu vends? Il n'y a rien encore. Il n'a pas été ni blessé, ni encorné, ni rien du tout. Ça s'appelle, en français, ça s'appelle vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je raconte une histoire que c'est passé ici au Beth Midrash il y a 25 ans. Quelqu'un est arrivé un matin, des élèves, il a dit, mais j'ai du miel d'acacia pur, ouais, 5 shekels le kilo. Quoi? 5 shekels le kilo? Badats. Quoi? Il dit, bon, j'ai juste que 2 abeilles, j'ai pas encore vraiment. Attends d'avoir la ruche, attends d'avoir le. C'est spéculatif, ça. Alors la Gemara te dit, bon, ça c'est connu, c'est Rabbi Meir et Rabbanan. Rabbi Meir, il dit que Adam makne davar shel olam, et Rabbanan, il dit, Adam makne davar shel olam. C'est marqué déjà dans le chasse. Rabbi Meir, il dit, on peut vendre quelque chose qui n'est pas encore là, et Rabbanan, il dit, on peut pas. Alors on dit, mais non, on va t'expliquer que ce cas-là, il est vraiment exagéré le cas de chez nous. Pourquoi? Et là, Kegon, Perek Dekel, Davidé, Deatou. Voilà un cas où Rabbi Meir, il concède qu'on puisse vendre quelque chose qui n'est pas encore là. Tu as la palmeraie, tu as Jéricho, tu as plein de palmiers, et Baruch Hashem, ils font des belles dates, et tout le temps, ces dates, elles viennent. Et maintenant, on va les vendre à Ilan pour la prochaine récolte. Mais le palmier, il est là, la sève, elle est là, tout est là. Alors, Nahon, les dates, elles ne sont pas encore là, mais c'est rien qu'à temps et en principe, ça vient. C'est. Mais ici, à Valacha, Miemar des Mingar, qui dit Bichlal qu'il va être encorné par un taureau. Veim Timsel Omar des Mingar. Et même si tu disais que oui, il va être encorné par un taureau, on va réviser quelque chose que vous avez déjà vu. David. Les 30 shekels que la personne doit payer, c'est une fortune, c'est un knas. Ouais. Qu'est-ce que vous vous rappelez comme halakha de Bondé Biknas Pato? Quand quelqu'un, et avant que les témoins viennent, il court au Beddin, il dit, écoutez, j'ai fait quelque chose d'horrible, je n'ai pas gardé mon taureau, il a tué un esclave cananéen, Modé Biknas Pato. Déjà, Birlal, il faudrait que l'esclave cananéen il se fasse encorner par le taureau d'un juif, ça c'est déjà. Et même si tu disais qu'il se faisait encorner, si jamais le propriétaire du taureau, il reconnaissait avant que viennent les témoins, il ne paierait pas. Donc, ça fait quand même vraiment très très loin comme probabilité et comme possibilité. Ouais. Mima de Meshalem, Dilma Amodé ou Miftar. Donc tu vois que d'après Rabbi Meir, même si d'habitude dans certains cas il accepte que Adam Makne Davar chez le Olam, mais ici c'est quand même un peu loin, c'est quand même un peu poussé. Et maintenant viens on regarde Rabbanan, oui. Et même d'après Rabbanan, Vetibaye, les Rabbanan, la colle tu peux la poser aussi sur Rabbanan qui eux disent que on n'accepte pas une vente ou une transaction de quelque chose qui n'est pas encore venu, Atkan lo kamre rabanan, en adam makne davar shelo bale olam, et la kegon perod dekel, de ashtamia, litneu. Parce que qu'est-ce que disent les rabanan? Oui, les dates de Jéricho. Tu les as, les dates maintenant, elles ne sont pas là. Oui, mais elles vont arriver. Je ne regarde pas ce qui va arriver, je regarde ce que j'ai maintenant. Maintenant, je n'ai pas les dates. Tandis qu'avalacha, ha kai shor, ve ha kai eved, mal. Regardez ce génie. Le taureau en corner, il est là, il est dans le quartier. L'esclave, la victime potentielle, est là. J'ai tout ce qu'il faut. Donc même d'habitude, Rabbanan qui disent qu'un Adam Makne Davar chez le Balolam, c'est parce qu'il manque beaucoup. Parce que les dates qui vont venir, bah, tu l'as dit toi-même, elles vont venir, pour le moment, elles ne sont pas là. Je n'ai rien maintenant. Tandis qu'ici, c'est juste, il me manque juste une connexion, une rencontre. Que le taureau en corner, il rencontre l'esclave cananéen, que sa tête ne lui revienne pas, et il lui donne un coup de corde. Et là, on met en marche l'amende des 30 shekels. Donc,
La Gemara, elle t'explique, c'est une grande colle, c'est une colle que tu peux poser aussi bien d'après Rabbi Meir qui dit Adam makne davar shelo ba'olam que d'après les Rabbanan qui disent En Adam makne davar shelo ba'olam mai. Alors regarde comment Rashi nous dit ici. Rashi, on reprend de la page d'avant. Et Perot Dekel. Tibaïl et Rabbi Meir. Alors regardez comment elle est rigolote cette Gemara. Tibaïl et Rabbi Meir, c'est 2 lignes avant la fin de Rashi, Daf Membet Amoudbet. De Amar Adam makne davar shelo ba'olam. Regardez ce cas, mais quel. À Omer Leisha, arrête mes coups d'échetli, les kéchés idgayer. Alors il prend une Goya bretonne et il lui dit Marie, je te donne des kiddushin pour maintenant, pour quand je te marie. Et là, c'est Kéchété idgayer, c'est lui qui se convertit, non? Et il y a les 2 cas là-bas. Et alors, il dit, arrête mes coups d'échetli, les kéchés idgayer, ou les kéchés idgaïri, c'est la suite de la Gemara, il y a 2 cas. Lui-même, il n'est pas encore juif, ou il parle à une femme qui n'est pas encore juive. Mais qui est en guéroute. Elle peut devenir. Alors, période desquelles, qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a un manque, mais comme ce manque, il va venir ou il peut venir, alors pour Rabbi Meir, on peut faire le kinyan. Là-bas, c'est kinyan kiddushin. Maintenant, qu'est-ce que c'est le cas classique? Période desquelles, nous dit Rashi, Amocher période desquelles, ad shelo chantu. Il vend les fruits du palmier avant même qu'ils aient bourgeonné. Des pliés bar, Ravuna, Rav Nachman, Aliba de Rabbi Meir, la discussion de Moraïm, d'après Rabbi Meir. Vous voyez ce cas-là extraordinaire? On reproche que ce soit prétentieux, en fait. Non, ce n'est pas dans les midotes, c'est que le kinyan, pour une transaction, c'est il faut un vendeur, un acheteur et un objet. Quand il te manque un des 3, c'est gênant. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur. Voilà, il y a l'acheteur, il n'y a pas d'objet. Là, l'objet, il n'est pas là. Ça s'appelle Davar Shelo Ba'olam. Davar Shelo Ba'olam, ça veut dire que les dates ne sont pas encore là. Mais Rabbi Meir dit que dans ce cas-là, on peut. Ou alors, chez Idgayer, je serai converti, ou tu seras converti. C'est encore plus fort. Mais le goût, il est là, la possibilité, elle est là. Rabbanan dit non, un Adam mon frère Davar Shelo Ba'olam. C'est bizarre pour nous parce que nous, on travaille que comme ça. On commande quelque chose, la commande, l'objet n'est pas encore là. Très, très, très bonne question. Là-bas, si tu regardes bien, c'est des achats et de ventes de srouyot ou d'engagement ou d'obligation. Tu achètes l'obligation et lui, il a comme une garantie, il s'oblige. Là, maintenant, pour que l'objet soit vendu, il faut qu'il y ait l'objet. Ça, c'est Rabbanan. Mais il dit si l'objet il va venir, alors tu peux. Alagma dit, mais le coût de celui qui vend son esclave kénanéen en disant, tu sais ce que je te fais, je te vends mon esclave kénanéen, pas pour la vente de l'esclave kénanéen, pour que quand tu auras un knas, qu'il y a un taureau d'un juif qui va l'encorner et qu'il va le tuer et que tu vas recevoir en tant que lésé, parce que c'est l'esclave, mais comme l'esclave, ce qu'il gagne, c'est à toi, tu vas recevoir les 30. En fait, c'est une spéculation. Il a fait un investissement. Alors, et Dilma Modé nous dit Rashi, Dilma Modé Bebeddin Kodem Adat Edim. Alors, le cas, il est très précis. Quand on dit Modé Biknas Patour, c'est pas qu'il a déjà été témoigné, on a témoigné contre lui par les témoins, il fait bon, allez, je reconnais. Non, ça c'est trop tard. On parle qu'il est arrivé, il a couru au Beddin avant que les témoins n'arrivent. Alors là, la Torah, elle veut que quand quelqu'un y reconnaît, Modé Veozev Yerucham, celui qui reconnaît, la Torah, elle l'aime. Donc, il ne payera pas le knas. Donc, ça rajoute au Davar Shelo Ba'olam. Parce que même s'il y avait encornement qui te dit que tu pourras encaisser l'argent. Alors, la Gemara, elle nous dit, et donc, il est Rabbanan, Natkan lo Kamre Rabbanan, en Adam Makne Davar Shelo Ba'olam, et la Kegon Peret Dekel, de Ashtamiya Litneu, Avalacha, Hakai Shor, Vehakai Eved Mai. Alors, Amar Rabbi Abba, Tashma. Quand on dit Tashma, c'est que la Gemara, elle te dit, viens écouter, je vais t'apporter quelque chose qui vient de loin, et de là, on va trouver la réponse. Il lui dit Tashma, Veyelid Baïtz. Qu'est-ce que nous avons ici dans le Passouk? Regarde, nous parlons maintenant de l'esclave d'un Kohen. En tant qu'esclave d'un Kohen, vous savez qu'il mange de la Trouma. Il n'est pas Kohen, il est esclave kénanéen, mais comme il est Kinyan Kaspo, il est une acquisition financière de son maître, Vekohen ki ikne nefesh Kinyan Kaspo ou Yochalbo, Vilid Beito em Yochlu Belachmo. Sauf que la fin du Passouk, il dit, oui, mais attends, je ne comprends pas. Regarde. Et ceux qui sont nés de sa maison, ils mangeront de son pain. Le pain étant ici la Trouma. Oui. Donc, soit c'est un esclave kénanéen qui va manger, soit c'est quelqu'un qui est né dans sa famille. Alors, Vilid Baït, qu'est-ce que ça veut nous dire, Vilid Baït?
Im kinyan kesef ochel yelid bait lo kol sheken. Si déjà un Africain qu'on a été chercher d'Afrique, qu'on a acheté au marché de Dubaï aux esclaves, et on l'a trempé au mikvé pour qu'il soit esclave kénanéen, il n'a rien à voir ni avec un Cohen ni la famille du Cohen, quand même il peut manger de la trouma. Ça veut dire que le fils du Cohen, les gens de la maison du Cohen, ils ne mangent pas, bien sûr qu'ils mangent. Alors, oui, Haïti Omer, ma kinyan kesef sheyesh bo shave kesef ochel, af yeled bait sheyesh bo shave kesef ochel. Elle dit, non, je vais te dire ce que j'aurais pensé. On serait trompé. J'aurais dit, oui, mais attends, Kinyan Kaspo, ça veut dire il y a du gelt, hein, il y a de l'argent. Donc celui qui vaut quelque chose, il mange. Celui qui ne vaut pas quelque chose, il ne mange pas. Par exemple, ça serait un esclave invendable. Il est vieux, il est malade, il est impotent. Qui va l'acheter? Donc il ne vaut même pas, hein. Il vaut même pas ce qu'il mange. Peut-être j'aurais dit, dans ce cas-là, celui qui vaut quelque chose, il mange. Celui qui ne vaut pas quelque chose, il mange. Et j'aurais dit pareil sur Yelit Beito. Par exemple, quelqu'un qui est un Cohen, qui vient de la famille, mais le pauvre, c'est un enfant, il est mal formé, il est mourant, il ne sait pas quoi. Et au Minaïn, chez Afalpi, chez Noche avec Lou, quand bien même il vaudrait rien du tout, ce qui est un cas théorique pour le moment, Talmud Lomar, Yelit Baït, Mikol Makom, pour te dire non. Le Kinyan Kaspo, l'esclave kénanéen, il mange, même l'animal du Cohen, il mange, mais celui qui est né à la maison, j'aurais pu pouler en disant non, mais il faut quand même qu'il ait une valeur dans son corps de quelque chose, que quel que soit qui il est, il y mangera. La Gemara nous dit. On n'avait pas appris que le maître, il n'était pas obligé de nourrir son esclave. Oui, là, ce qu'on est en train de parler, c'est du droit potentiel que l'esclave, en tant qu'esclave de Cohen, il peut manger de la trouma. Maintenant, est-ce que le maître, il va lui dire tu travailles et je ne te nourris pas ou pas? Ça, c'est encore une autre chose, mais en tout cas, il peut. Alors, la Gemara nous dit Vadaïn ani Omer. La Gemara dit ah ben maintenant que tu nous as branchés sur cette étude, moi je continue et je dis Yelid Baït, Ben Shesh Bosh avec SF, Ben Shen Bosh avec SF, ok. Un enfant de Cohen qui naît à la maison, lui, quelle que soit sa valeur de son corps, il mangera. Par contre, Kinyan, Kesef, j'ai beaucoup aimé l'idée, quelque chose qui est un être qui est une acquisition comme un esclave cananéen, Yesh Bosh avec SF, ochel, En Bosh avec SF, et non ochel. Je dirais que s'il vaut quelque chose au marché aux esclaves, il aura le droit de manger. S'il ne vaut pas, il n'y a pas de kesef, pas de manger. Talmud Lomar, Kinyan, Kaspo, Vilid, Beito, le cumul des deux mots, acquisition d'argent et celui qui est né à la maison, ça, on va faire une étude et on va dire l'un de l'autre, Ma Yelid Baït, Afalpi, Shenosh avec kesef, Shenosh avec clou, Ochel, même si celui qui est né à la maison, même s'il ne vaut rien, il a le droit de manger. Af Kinyan, Kaspo, Afalpi, Shenosh avec clou, Ochel. Or, Veis al Kadater, Eved Shemacho Rabo Liknas Macho. Tout ça, pour aller chercher notre réponse du début. Viens, on réfléchit comme tu voulais nous dire tout à l'heure. Peut-être que l'esclave que son maître aurait vendu pour que l'acheteur y bénéficie de l'éventuel knas qu'il aurait s'il est abîmé ou tué par le taureau de l'autre. Mahour, et tu dirais qu'il est vendu. Mi ika avda delo misdaven de knasa. Arrête, regarde, écoutez bien ça. Ça, c'est du génie pur. Tu fais, mais cet esclave-là, mais qui va l'acheter? Impotent, il dort tout le temps. Viens, on l'amène au marché des esclaves. Dis-moi si quelqu'un te l'achète pour une prouta, tu ne vas pas trouver. Maintenant, tu n'as pas compris ce que c'est le montage financier juif. Lui, attends, garde-le. Ouais. Quand le taureau du voisin, il va l'encorner, il va le tuer, de toute façon, on souffle dessus, il meurt, tu vas gagner 30 shekels de la Torah. Pas 30 shekels d'aujourd'hui, 30 shekels d'argent de la Torah. Même s'il ne vaut rien. Donc, tu vois bien que si jamais tu disais que la vente de l'esclave pour le knas, elle pouvait être vraie, mais achète un esclave qui ne vaut rien. C'est comme si tu achetais une vieille Peugeot toute cassée et on dit attends. Si jamais quelqu'un il tape dans la voiture, il y a une prime d'État pour les vélos de 6 000 €. Mais j'en achète 3, moi, des Peugeot. Je les range dans la rue. Des vieilles voitures toutes cassées. Donc, tu vois bien que c'est un super deal. C'est une affaire en or. Et la maille, que si la Gemara, elle dit le limoud, que même s'il ne vaut pas, il va pouvoir manger, ça veut dire que ça n'existe pas de vendre un esclave pour un knas. Cette vente-là, elle n'existe pas. C'est bémet d'avoir chez le baolam les gamrés. Alors la Gemara, elle dit si. Tout ton raisonnement, il est basé sur le fait que, parce que ça n'existe pas un esclave qui ne vaut rien. Mais moi, je te dis qu'il existe un esclave qui ne vaut rien. In, ika, eved, trefa. C'est-à-dire qu'on peut avoir un esclave kénanéen, mais il a été blessé d'une blessure mortelle. Par exemple, on a coupé la jambe plus haut que le genou. Pour la Gemara, il est plus viable.
où il a un trou dans les poumons, dans le cœur, etc. Chas Shalom. Et là, étant donné que s'il y avait le taureau qui le percutait, il tuerait quelqu'un qui est déjà tréfa, déjà considéré comme plus vivant par rapport à ça, donc il n'y aurait pas. Alors, Vea Hadel et Mikam Kama, elle m'a dit non, je vais t'expliquer. Écoute ça, Rahamim. Quelqu'un était une famille de nobles. Et ils avaient des serviteurs, un posé devant la porte, comme ça, c'était classe. Alors maintenant, on dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec celui-là là, il manque un pied et tout. Tu l'installes devant la maison, ça fait classe. Donc tu vois que tu peux toujours, ça va être un figurant, ça va être quelque chose. Alors la Gemara nous dit non, Bemenouval ou Moukeshrin. Non, parce qu'en plus on a oublié de te dire, cet esclave, il a une maladie qui fait que son odeur, elle est pestilentielle. Il est Moukeshrin, ou il est plein de pustules dégoûtantes, même pour le mettre devant la maison pour faire classe, tu ne pourras pas le prendre. Donc oui, ça existe, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Oui. Et Mimela, qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Oui. Normalement, nous on tient qu'un Adam Makne d'avoir chez le Balola. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de cette Gemara ici? Regardez la Gemara comme ça de Gittin rouge, Rubinstein, celle-là, regardez là. Voilà, celle-là c'est Gittin. Non, l'autre. En face de celle-là, voilà. Alors, regardez ici. Gittin ouvrir la page, même Gimel, et on va voir si le Rambam il nous a dit quelque chose. Un chidouche sur cette Gemara, même Gimel. Hamoud Aleph, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a descendu plus bas que bas. Ouais. Iba Eliou, Ipil Shen Eved, Vesima Eno Yotsevich, Noveno Notenu Dmeno, Veim Tafas, Femsimiado, Mkatavloget Shiro. C'est ça l'idée. C'est pas une belle idée. Et où il est le hé? Ça, apparemment, Voilà. c'est horrible. C'est un montage. Non, Non, ils envisagent le scénario pour ça. Ça existe. non, je ne vois pas ici. Mais c'est horrible. Non, ici, il n'y a pas de Rambam qui a rapporté ici. Donc la Gemara, elle est restée en suspens là-dessus, ça veut dire. Trouma ve Troumat Maaser Nechal HaKohanim ben Gedolim ben Ktanim. La Trouma Maaser, c'est mangé aussi bien par les enfants que les adultes. Ben Nekevot, Em Zavade, Em Kenanim, ou Ben Tam. Sheneemar ve Kohen ki ikne nefesh kinyan kaspo. Non, c'est étonnant. Ça n'a pas été ramené ce cas-là. Alors il faut faire une recherche. Voilà, on a fini ce passage-là. Il nous manque maintenant à voir qu'est-ce qu'on a regardé de la halakha de cette chose-là. Très bien. Iba Eleu, encore une autre colle qu'on a posée au Beth Midrash. Mi shechetio eved lechatio ben chorin, shekidesh bat chorin maou. Alors là, encore plus fort. Comment c'est le cas de celui qui est moitié esclave, moitié libre? Comment c'est, Ramim, comment il est? Quoi? Comment tu as un cas d'un homme qui est moitié esclave cananéen, moitié libre? Il avait 2 mètres. Voilà, Hazak, il avait 2 mètres. Un l'a libéré, un l'a pas libéré. Alors regarde maintenant ce pile-poule juif extraordinaire. Il va voir une fille juive et il lui dit arrête mes coups d'échette libre et tabazou kedat Moshe Israël. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ouais. D'un côté, tu dis mais le côté esclave, il peut pas donner des kiddushin à une fille juive, mais le côté libre, il peut donner des kiddushin à une fille juive. Maintenant, il a donné des kiddushin comme ça. Ça existe un moussag comme ça de kiddushin avec une partie de soi-même? Alors, Imtim Selomar, Ben Israël, Shamar, les Bat Israël, Kachili, Hatsaï, Bekou Deshet. Elles sont trop rigolotes, ces Gmarot. Écoutez ça. Il y a un juif qui a dit à une juive, Id Kachi, le Hatsi, oui, Bekou Deshet, je voudrais que tu sois ma femme pour la moitié de moi-même. Si tu es un homme avec une très, très grande personnalité, je suis très, très riche. Il y a une partie de toi qui me convient. Je voudrais te donner cette partie-là en kiddushin. Mr. Hyde. Hein? Alors, Bédiouk. Alors maintenant, prends la même chose. Quand il dit la moitié de lui-même, bah, ça ressemble un petit peu à celui qui est moitié esclave, moitié libre. Il dit, écoute, je peux te donner tout ce que j'ai de ma moitié. Il y a une partie esclave, ça, on n'en parle pas. Mais par ma partie libre, Pour les enfants, non, laisse les enfants. Ouh là là. Là, pour le moment, on est en train de regarder. Bechlal, si les kiddushin, ils fonctionnent. Alors, il dit, regarde. La Gemara te dit, non. Aresachakol, celui qui veut donner des kiddushin sur la moitié de lui-même. En vérité, Stam, c'est parce qu'il a dit la moitié de lui-même, mais s'il avait voulu donner des kiddushin entiers, il pourrait. Tandis que le moitié esclave, il ne peut pas. Donc, ça n'a rien à voir. Ouais.
Des chazir écoulés. Ah, lo chazir écoulé. Et intim selomar, et si tu trouves à dire que Ben Israël a magdish chatsi isha, en a mieux que ça, mieux que ça. Venez, on rigole aujourd'hui. Il dit, écoute, j'ai beaucoup réfléchi pour le Shidour. Franchement, tu as des qualités que je trouve chez personne d'autre. Par contre, ton sale caractère. Alors, je voudrais te donner des kilouchines sur ta moitié. Voilà, tu vois, regarde, il y a des choses sur lesquelles on s'arrange très, très bien, des choses sur lesquelles non. Viens, je te donne les kilouchines sur cette partie-là, 50%. C'est beau. Ouais. Alors, Fim Timsel Omar, Ben Israël Mekadesh Khatsi, Isha Ena Mekudesh. Alors, ça ne marche pas. Une femme, on la prend tout entière. C'est un pack. Pas, on ne peut pas. Alors, pourquoi? Là-bas, non. Mais là-bas, je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Des chières Bekinyano, arrête, il pouvait acquérir toute la femme Bekinyan à Kiddushin. Et il veut acquérir qu'une partie. Le fait qu'il ait laissé une partie qu'il ne va pas acquérir, c'est ça qui fait sauter le Kinyan. Oui. Ah, tandis qu'ici, la Eved, l'Oshir Bekinyano. En tout cas, il est peut-être que moitié homme libre, mais lui dit, mais moi, je ne vais pas te faire comme les autres. Moi, je te prends tout entière. Ah, avantage. Alors, Maï, quel est le statut? Voilà les spécoles. Alors, Tachma, viens, on va écouter. Alors, on va prendre maintenant le taureau du voisin qui a encorné quelqu'un. Il doit lui dire que si jamais le taureau encorneur, il a tué un esclave kénanéen, le propriétaire du taureau, il doit donner au maître de l'esclave combien? Une amende de 30 shekels. Et à part ça, si jamais maintenant il avait encorné un homme libre, un autre cas, oui, alors, et qu'il l'a tué, on va chez les héritiers et il faut qu'ils donnent une somme qui s'appelle un kofer, c'est koufra kapara, koufra mamona, c'est une somme de combien on aurait évalué le corps de cet homme-là qui a été tué. Donc il y a deux choses. Si c'est un esclave kénanéen, il faut qu'il paye l'amende de 30 shekels. Et si c'est un homme libre, il faut qu'il donne une somme d'argent qui s'appelle un kofer. C'est combien? Le prix de la valeur de son corps. C'est un char mésite, c'est pas dans un char Shogar. Non, là c'est un de taureau, quand il tue quelqu'un, c'est la robe de la part. On ne parle pas des Khatsinezek et tout ça. On passe dessus le corps de la valeur d'un homme? La valeur du corps d'un homme? Il y a 1000 questions intéressantes. Maintenant, viens, on apprend ce cas. On dit, tu dois savoir, tu apprends. Tu sais rien du tout, tu apprends une chose nouvelle. Quand un homme juif a un taureau, et ce taureau, il tue un esclave kénanéen, il doit donner au propriétaire de cet esclave une amende de 30 shekels. S'il a tué, un homme, mais arrêtez, mais s'il a tué un homme libre, Il lève la main, mais c'est pas possible. ils veulent parler sur Zoom, non? C'est pas ça. Quand ils veulent parler, ils font. Il y a un peu. Non, je n'ai pas vu. Alors, regardez, écoutez bien. Si tu es un homme libre, il doit donner une somme d'argent X qui s'appelle un kofer. On l'apprendra plus tard. N'embarrassez pas le cerveau avec ça. Ouais. Maintenant, regarde. Qui l'a tué? Moitié esclave, moitié homme libre. Oulala. Est-ce qu'il va donner la moitié de l'amende? Combien c'est, Rachamim, de parler la moitié de l'amende? 15. C'est la moitié de combien? 15. Divisé par 2, ça doit être 15. Ok, très bien, ça fait plaisir qu'il suive. Et il doit donner aussi la moitié du kofer, ou sur le côté qu'il a tué un homme libre. Non, parce que ce n'est pas un knas, le coach. Non, mais il faut payer au Yorshim. Mais je peux payer la moitié là, quelque chose qui n'est pas une capara. C'est la moitié d'une capara, ou la moitié d'un mammon. C'est la moitié de cette somme que tu auras évaluée. Donc la Gemara se pose la question. Emit Mishechetio Eved Vechetio Ben Chorim. Alors regardez la halakha de la Mishnah. Noten Chatsi Knas les rabots. La moitié du Knas des 30 shekels, il le donne au maître de l'esclave, parce que finalement, il a quand même encorné un esclave kénanéen. Vechatsi Kofer les Yorshav. Et la moitié de cette somme d'argent qu'on appelle le kofer aux héritiers de cette pauvre victime. Viens, on réfléchit. Veya Marta Kiddushav, la Kiddushin. Si tu dis que les Kiddushin qu'il a donnés à la femme n'en sont pas, Yorshin, Ménalé, comment il peut avoir des héritiers? Étant donné que tu ne l'as pas laissé se marier, il n'a pas de femme juive, d'où il a des héritiers. C'est un esclave kénanéen, il ne vient pas du monde juif. Il était d'Afrique, on l'a converti, on l'a mis dans le mikvé pour être esclave kénanéen. Lui, pour qu'il ait des héritiers, il faut qu'il ait pu se marier, qu'il ait une femme et des enfants.
tu ne l'as pas laissé. D'où il en a? Amaravada barava, kisheasao trefa. Oui. Uma yorshav nafshi. Alors il m'a dit, on va faire une petite. On va dire en vérité, le taureau ne l'a pas complètement tué, mais il l'a, comment on appelle ça? Il l'a touché d'une plaie mortelle et il va mourir. Mais Béhémet, là, le kofer, il faudrait le regarder que ça vient à qui c'est ses héritiers de lui-même quand il n'est pas encore mort, à lui-même. La Gemara l'a fait, elle a dit, même s'il n'y a pas d'héritier, je te fais que lui-même, c'est ses propres héritiers. Mayorshav, qu'est-ce que ça veut dire ses héritiers? Ben, c'est lui-même. Amarava, shtet shuvot badavar. Rava, il dit, il y a deux réponses égales, il y a deux choses sur lesquelles on peut trouver à redire, deux objections. D'abord, Hadad et Yorshav Katani. Débat, tu ne me changes pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué héritier, tu ne me dis pas héritier, c'est lui. Lui, ce n'est pas les héritiers. Alors, Ve'od, kofer ou Ve'amaresh lakish, kofer en mishtalem ela leachar mita. Alors, regarde, cette somme spéciale de kofer, qu'on étudiera Bezrat Hashem, elle n'est payée que quand il y a eu la mort de la victime. Il n'y a pas de kofer que tu paierais du vivant. Donc, ça fait deux choses pour lesquelles on ne peut pas dire comme toi. Et la marava, raou ilitol venlo. Il faut dire ici que qu'est-ce que c'est la moitié du kofer pour ses héritiers? La kavana, elle est que Béhémet, il conviendrait qu'il l'ait, mais comme il n'a pas, il ne peut pas avoir. Ça veut dire, c'est une étude, mais dans la vie, il ne l'aura pas. Ah ouais. Bon, alors, Amarava. Il y a un scénario, peut-être si son maître, avant qu'il le libère, il l'a marié avec une Cananéenne, ils ont eu des enfants, et le maître en question, il a libéré les enfants et la Cananéenne. Non, mais ils deviennent des guéris, mais ils ne sont pas ses enfants, ils ne sont pas rattachés à lui. Ils ne sont pas rattachés à Non, lui. c'est comme un guéri. Alors, Amarava, Keshem chez Mekadesh Khatsi Isha Namekudeshet. Tu vois qu'on a dit un homme, il veut donner des kiddushin à une moitié de femmes. Car Khatsi Shifra ve Khatsi Batrorin, Shenit Katsha, En Kiddushia Kiddushin. Maintenant, on passe à un autre cas. On parle d'une esclave kénanéenne, elle avait 2 maîtres, il y en a un qui l'a libérée, un qui ne l'a pas libérée. Elle est moitié esclave kénanéenne, moitié femme libre. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut lui donner des kiddushin. On dit, comme ça ne marche pas du côté de l'homme, ça ne marche pas non plus du côté de la femme. Darash Rabba Baravuna, Keshem Shamekadesh Khatsi Isha Namekudeshet, Kar Khatsi Shifra ve Khatsi Batrorin, Shenit Kacha Namekudeshet. Amarle Rav Rizda. Mais pourquoi tu compares des choses pas comparables? Midame, Atam Shier Bekinyano, Achalo Shier Bekinyano. Regardez cette finesse. Dans le cas de la femme normale, il pourrait l'acquérir complètement et il lui fait son histoire de je te donne la kiddushin la moitié de toi-même. Ouais. Alors, ok, pourquoi c'est pas bien? Mais il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait acquérir. Mais celle-ci qui n'est que moitié femme libre, son côté moitié femme libre, à 100%, il l'a acquis. Donc c'est mieux. Donc c'est pas pareil. Vous comprenez? Vous avez compris le cas ou non? Non. On refait. Un homme va voir une femme normale, des gens normaux. Ils vont voir une femme, lui dit « Je veux donner des kiddushin à la moitié de toi-même. » Ça marche? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas acquis tout ce qu'il pouvait acquérir. Maintenant, quand cette femme remplace là, elle est que moitié libre. Quand il donne des kiddushin à son côté moitié libre, il a fait 100% de ce qu'il pouvait acquérir. Donc là, ça devrait, oui, fonctionner. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabba Baravuna, il a pris un amora, ça veut dire qu'il a pris un maître, et il l'a mis à côté de lui pour dire la dracha, pour bien répondre l'enseignement, et il a dit comme ça, Ve'amarshela azot tachat yadecha. C'est un pasouk dans Isaïe. Il dit, les paroles de la Torah, parce que c'est un machin sur la Torah, on dit, ils sont appelés une embûche. Mais pourquoi ils sont appelés une embûche? Oui. En Adam Omed al Divrei Torah et la Imken Nirshal Ba'en. Voilà une belle étude qu'on peut faire une veillée du jeudi soir là-dessus. Bezrat Hashem. Il y a marqué 3 fois dans le chasse En Adam Omed al Divrei Torah et la Imken Nirshal Ba'en. Un homme ne peut se tenir sur les paroles de la Torah que quand il aura trébuché dedans. On dit le faux pshat après le vrai pshat. Non, je ne fais pas comme ça, on dit le vrai pshat. Dans l'étude avec la chavruta, dans l'enseignement avec le shiur et dans la dayanout, pour vraiment bien connaître une halakha, il faut que tu sois trompé dedans une fois. C'est quand tu as fait le faux pshat et ta chavruta et tu as dit quel était le vrai pshat et que tu as eu honte, que ça t'a blessé, vexé, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Deuxième niveau, quand tu vas enseigner et que tu vas dire une bêtise et que les élèves ils te disent mais c'est pas marqué comme ça, la honte, tu vas t'en rappeler toute ta vie.
Et si tu es Dayan, et un jour, presque tu vas te tromper dans une halakha, et tes Chaverim y font, les shlomigo. Quand j'ai plus ça. Et ben, ce qui veut dire qu'on se trompe dans la Torah, pas dans la Vera, chas v'shalom. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de prendre cette Gemara et dire אתה יודע אח שלי, מי שלא ישב בבית כלא זה כמה שנים, הוא לא יכול באמת להניח תפילין. Non, c'est pas obligé de faire la prison pour mettre les tefilines, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir trébuché de ne pas les avoir mis pour les mettre. Non, tu peux les mettre. Mais dans l'étude, alors il y a marqué 3 fois dans le chat. Ici, vous allez voir, Rachid nous dit une des fois, et il y a 2 autres endroits. Regardez. À Marchela, oui, Azot. C'est quand même étonnant que la Torah, on l'appelle un Mirchol. À Marchela. C'est Kelomar. Tantaran, Kelomar. Car Itril Bedrasha Mikra Katuv. Quand il a voulu parler de cette halakha de notre demi-épousée, etc., il a dit une introduction, il a dit un pasouk du prophète, il a dit va marcher la azot tachat yadecha. Be'anshe Yerushalayim chez Pascha Torah me'em. Ça parle de quelque chose de très triste. C'est les gens de Yerushalayim que la Torah a commencé à partir de Vayushu alim lechavrehem, oui, et Simla lecha katsin tielanu va marcher la azot tachat yadecha. Il y avait des époques où Bichlal, il y avait presque plus de Chachamim, mais celui qui connaissait un tout petit peu, on le prenait comme notre maître, comme notre Rav. Klomar, Dvarim shemechousim kesimla shelcha hen shata baki baen emor lanu vetie katsin. Les choses que nous, on ne sait plus, et que toi, tu sais encore, viens et toi, tu vas nous enseigner. Va marcher la azot, bedivre Torah, shen adam omed alamitatam. L'homme ne peut tenir la vérité des paroles de la Torah, ad shi kashel bahem, les horot taout. Il faut qu'il ait enseigné une erreur. Veyachlimu, et on lui a fait honte. Veunoten lev, et là il va les avoir à cœur. Ou mevin, tachat yadechaem, il va comprendre ça, il faut que ce soit sous ta main. Af ani, nirshalti, beoraati, vechozrani bi. Alors moi aussi, pourquoi il ramène ça? Il dit, je veux dire les enfants, j'ai dit une halakha, j'ai dit un enseignement, je me suis trompé. Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit. Ça c'est l'introduction ici. Voilà, il lui dit ici, Afalpi chez Amrou, Amekadesh, Khatsi, Isha et Namekudeshed. Quand bien même on a dit ici, celui qui donne des kiddushin à une femme, les kiddushin ne sont pas halim. Aval Khatsi, Shifra, Vechatsi, Batrorin, Shenit Katsha, Kiddushea, Kiddushin. Si elle est moitié esclave, moitié femme libre, et on lui a donné des kiddushin, elle est Mekudeshed. Ça veut dire qu'il lui faut un guet maintenant, et c'est des histoires. Maïtama, Atam Shir Bekinyano, Achal Oshir Bekinyano. Point. Dans le premier cas, il n'y a aucune raison de prendre une femme et de donner des kiddushin que la moitié d'elle-même, alors que normalement, on pourrait lui donner des kiddushin sur tout entière elle-même. Par contre, quand il y a une femme, il n'y a qu'une moitié d'elle qui est kiddushisable. Quand il est Mekadesh Ota, il a kiddushisé. Voilà. Donc, c'est pas Tour à la sourde. Non, pourquoi pas Tour à la sourde? Là, on veut savoir, on est en train de regarder. Comment on dit à la yeshiva? Aïm yesh chales kiddushin. On est en train de savoir, les kiddushin, ils ont marché, oui ou non? Oublie tout le reste. Voilà. D'après ça, la khatsi, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Parce que les kiddushin, ils ont été se répandre dans toute la partie qu'on peut être Mekadesh chez cette femme. Oui, puisqu'elle n'a qu'une moitié. Il y a une partie d'elle qui lui est interdite. Au monsieur qui lui dit allez. On n'est pas en train de regarder si les permis ou interdites, on est en train de regarder si les kiddushin, ils marchent. Est-ce que c'est des kiddushin? Ça veut dire, est-ce que cette femme-là, on la regarde comme une échatiche? Oui, par rapport à ça, oui. Les kiddushin, ils ont... Maintenant que ça nous fasse des problèmes après dans la vie, bien sûr. Mais ça a fonctionné, il y a eu des kiddushin. Alors, la Gemara nous dit ici, Amar Rav Sheshet, oui, Keshem Shamekadesh Chatsi Isha Namekudeshet, Ka Chatsi Shifra Vechatsi Batrorim, Shenit Kachan Kiddusha Kiddushin. Alors, on reprend l'enseignement. Rav Sheshet, il a dit, de la même manière qu'un homme qui donne des kiddushin à une moitié de femme, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il peut accueillir chez elle. Alors, de la même manière, celle qui est moitié chifra, moitié esclave et moitié femme libre, quand elle a reçu des kiddushin, les kiddushin n'en sont pas bons. Là, veim l'archecha adam lomar, et si, et te laisse pas faire. Tiens bien ce que je te dis, parce que si quelqu'un vient te susurrer à l'oreille, oui, et il te dit, mais non, parce que Rabbi Akiva, il a dit, ezui shifra harufa. Ouh là là. On apprend maintenant quelque chose de nouveau. C'est une des sougiotes les plus incroyables dans la Torah. Il y a les femmes, il y a les esclaves. Il y a encore une autre marque. La shifra harufa.
Elle, qu'est-ce que c'est? C'est, dans la Torah, oui, il y a marqué ici, celui qui va avec une chifra qui a été neherefet. Dans le Talmud, ça s'appelle chifra haroufa. Et elle a été réservée à un homme. Ça veut dire que c'est une chifra, mais elle a été réservée à un homme. Ça veut dire il a pris, il a dit, voilà, toi, tu restes avec celui-là. Et Béhémet, celui qui va avec cette femme-là, faire tchouva, il doit amener un korban, le korban Hacham. C'est le Hacham, Shifra, Haroufa. On remercie M. Urviez qui nous avait rapporté que dans la Braïta du matin, il y en a 6, le Hacham. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Hacham de la Shifra, Haroufa? C'est, oui, qu'est-ce qu'elle est? Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une complètement Shifra, une vraie esclave kénanéenne, ou ça voudrait dire le cas de chez nous qui nous intéresse, c'est une esclave qui a été à moitié libérée? Et celle qui a été à moitié libérée, oui, alors elle a été réservée pour un esclave juif cette fois-ci. Bref, la Shifra Haroufa, c'est un chidouche Hatsum de la Torah. Vous avez la force d'écouter ou ça vous embrouille? Alors, elle a dit, toi tu es pour celui-là. Son maître, il a dit, toi tu restes qu'avec celui-là. Elle est Meyouchedet. Ouais. Alors maintenant, regardez. Elle est spéciale. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la Shifra Haroufa. Et Rabbi Akiva, il a une étude sur elle. Et Rabbi Akiva, il te dit, tu sais, Ezeu Shifra Haroufa, que Béhémet, si quelqu'un va avec elle, c'est comme si un peu il a été avec une femme mariée. Zou Shechatsi Shifra Vechatsi Batrorin. Ameurasa le Eved Ivri. Regardez tout ce qu'il faut bien avoir en tête. On prend un esclave juif, pas kénanéen, il est juif. Bon, il a volé, il s'est fait attraper, ou il n'a pas d'argent, il s'est vendu comme esclave, il va rester 6 ans. Celui-là. Le maître, il a pris une esclave kénanéenne, et il y avait 2 maîtres sur l'esclave. Et lui, il a libéré, l'autre, il n'a pas libéré. Donc cette femme-là, elle est moitié femme libre, moitié femme libérée. Et on a été donné à un esclave juif. Pas un esclave cananéen, un esclave juif. C'est déjà pas le même cas. Donc on voit que Alma bat et Troussei. Arrête, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, les Kiddushin, ils ne marchent pas. Khatsi Shifra, Khatsi Batrorin, on ne peut pas donner des Kiddushin, ça ne marche pas. Là, d'après Rabbi Akiva, le cas de la Torah de la Shifra Haroufa, c'est une femme comme ça, moitié libre, moitié pas libre, qui a reçu des Kiddushin. Donc elle peut recevoir des Kiddushin. Oui, mais par un effet d'ivri, pas par un ivri. Non, mais personne ne t'a parlé qu'un goy va lui donner des Kiddushin. Non, et un esclave kénanéen. Un juif lui donnait des Kiddushin. Voilà. Là, oui, mais un évêque d'ivri, il est juif. Oui, mais il est évêque quand même. Une très bonne remarque, mais quand même, nous, on regarde aujourd'hui qu'il est juif. Et donc, si elle a pu recevoir des Kiddushin, ça veut dire qu'elle peut recevoir des Kiddushin. Oui. Az emorlo. Et si quelqu'un il vient te faire cette réflexion-là à l'oreille, fais comme il a, ne te laisse pas faire, emorlo, lach etzel Rabbi Ishmael. Non, tu ne vas pas chez Rabbi Akiva, tu vas chez Rabbi Ishmael, et lui, et chez Omer, Beshifra Kenaanit, Ameoreset le Eved Ivri. Beshifra Kenaanit, la Gemara te dit non. On parle d'une Shifra Kenaanite, pas moitié libérée, esclave, elle est entièrement esclave kénanéenne, et elle est mariée, fiancée à un esclave hébreu. Alors l'Agma, elle dit, ah bon? Mais depuis quand elle peut recevoir des Kiddushin, celle-là? On avait toujours dit qu'une esclave kénanéenne, elle ne peut pas recevoir de Kiddushin, ça ne marche pas les Kiddushin chez elle. Les Shifra Kenaanite bat itrousei. Et là, maït lecha le memar, et donc qu'est-ce que tu vois que tu dois dire? Maï meureset, oui, meyuchedet, achanami, meureset, meyuchedet. Ça veut dire qu'on ne parle pas de Kiddushin, il n'y a pas de Tfisat Kiddushin, mais le maître aura dit, parce que comment c'est un maître? Comment c'est un maître? On veut augmenter notre cheptel d'esclaves. Donc, ils travaillent pour nous toute la journée. Le soir, eux, ils croient qu'ils vont s'amuser. Ils vont tous ensemble sans regarder avec qui ils vont. Et à chaque fois, nous, on a des petits esclaves. Hazak, ça augmente notre force de capital. Sauf si le maître, il dit Umbutu Israël. Non, il ne s'appelle pas encore Israël, Umbutu. Toi et Umbuta, comme ça vous êtes. Attention, personne ne la regarde, personne ne lui parle, c'est la tienne. Et il parle à Umbuta, il fait attention, tu n'en as qu'un seul, c'est Umbutu. Elle lui a été réservée. C'est un style d'union qu'elle a été réservée. Ça ne veut pas du tout dire des Kiddushin. Donc, tu n'as pas de preuve. C'est pour ça qu'on ne veut pas aller d'après Rabbi Akiva, on veut aller d'après Rabbi Ishmael. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, elle ne peut pas recevoir des Kiddushin.
Voilà, ça c'est le premier passage. Alors regardons ici. Vim l'archecha Adam Loma. Elle est compliquée cette bara, il faut bien écouter. Il dit si quelqu'un te susurre à l'oreille, Shuva le davarze miota sheshaninu bemasechet kritut, de ovda lo nivdeta, de shifra harufa, izu, zu peduya venabduya, chatsi shifra vechatsi batchorim, ameuresa le evedivri. C'est un cas, bémet, comme un cas d'étude exceptionnel dans la Torah. Il y a deux scénarios, soit elle est complètement esclave, soit elle est moitié libérée. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et il y a des lignes. Veouadin l'école Israël. Et là, des Miltanakat, Mishum de Eved Ivri, Moutar des chiffres. Est-ce que vous avez la force de continuer 2 minutes une petite étude Beyoun ou vous êtes déjà. Mais c'est quoi son statut? Un statut bizarre. C'est vraiment. Un statut particulier. Elle est entre deux mondes. Comme un tum-tum, un androgynos, c'est spécial, mais elle aussi. Elle est. Maintenant, ce qui nous intéresse chez nous dans la Gemara d'aujourd'hui, c'est le côté qu'elle est moitié libre, moitié. Maintenant, je vous pose une question. On fait un débat. C'est normal qu'un esclave juif, c'est un juif, juste il s'est fait attraper pour le vol, il n'a pas de quoi rembourser, il va être vendu comme esclave juif. Ou il avait tellement pas d'argent qu'il a décidé de se vendre avec le beddin juif. Il peut se marier avec une esclave kénanéenne. Ouais, si le maître le souhaite. Parce que c'est Normalement. Parce que Il c'est un pourrait... Kinyan Kespo, en fait. Non, rien du tout. Pas du tout. Un esclave juif, c'est Chas Shalom, pas un Kinyan Gaspo, du tout. On le voit dans la Torah. Que... Mais ça, ils me racontent ce qu'ils savent. Je demande normalement. On va prendre quelqu'un qui est peut-être normal, Rachamim. Un juif, tu le mets avec une esclave kénanéenne ou pas? Ah non, non, Chas Shalom. non. Ça va pas ou quoi? Voilà. Alors, la Torah, elle a dit que le maître, ça dépend s'il est marié, s'il n'est pas marié, il peut lui refiler une esclave kénanéenne et il va faire des bébés qui seront des esclaves. Pas juif. Pas juif. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la Torah, elle a dit comme ça, ou est-ce que ça veut dire que l'interdit de la chifra, il est des rabanan et que des rabanan avec des rabanan? Gardez ça en tête, c'est une grande étude. Mais ici, on est en train d'apprendre que quand elle est moitié libre, moitié pas libre, est-ce que son côté libre, il pourrait recevoir des kiddushin? Il n'y a que ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, c'est avec un juif. C'est un juif qui a donné des kiddushin à une femme moitié juive. Moitié libre. Ouais. Non, parce que quand elle est libre, elle est juive. Quand elle est esclave kénanéenne, elle est comme une juive, mais elle n'est pas exactement encore. Mais moitié. Non, voilà, elle est. Voilà, Bédiouk. Faut le dire vite. Vous voyez comment c'est, vous avez jusqu'où ça emmène cette histoire-là? Ah voilà, ça y est, maintenant. Le juif qui se marie maintenant avec cette femme-là, il accepte qu'en fait, une partie de son temps, elle ramène, elle travaille et tout. Et c'est s'accrocher, hein. Ben, c'est quelqu'un, il épouse une femme qui est employée, il a aussi un patron. Allez. Quand on se marie, Oui. quand on se marie, on a une obligation de vérifier si une femme est esclave ou si. D'après ça, oui. D'après cette camarade aujourd'hui, tu nous rajoutes un souci. Pas seulement il faut vérifier la mishpoch et il faut vérifier. Alors, Amar Ravrista, Chatsi Shifra vechassi Batrorin, Shenit Kacha, les Réhouven. Maintenant, regardez de plus en plus fort. Nous, on va dire, au lieu de Réhouven, Shimon et Lévi, on dit 1, 2, 3, ça va plus vite. Et elle est donc notre fameuse moitié esclave, moitié libre. Elle a reçu des kiddushin de Réhouven numéro 1. Venishtachera, elle a été libérée, Vechazra Venit Kacha, les Shimon. Et maintenant, elle a été libérée, elle a reçu des kiddushin de Shimon numéro 2. Umetushneem. Oh la vache. Son frère. Maintenant, il y a Lévi. Oui. Mitia Bémet, les Lévi. Elle passe en hiboum. Mariée au premier, mariée au deuxième, les deux ils meurent. Ne me fatiguez pas avec Isha Katlanit, on va s'arranger. Et elle arrive chez il y a hiboum. Là, s'il y a hiboum, ça veut dire qu'il y a eu mariage. Il n'y a pas d'hiboum s'il n'y a pas eu de mariage. Donc, ça veut dire de là, ici, tu vois. Ça marche. Ou Réhouven, lo Girsha. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a une médecine de hiboum. Donc, on voit que cette moitié esclave, moitié libre, elle a quand même suffisamment reçu des kiddushin pour entraîner du hiboum. Oui.
Ve'enani koreba eshet shne metim. Or, on avait vu une souguia ensemble dans Yevamot. Ouais, la page d'aujourd'hui, elle est pas au Hachem. Il dit, attention, oui, si jamais on avait un cas où il y avait une femme qui avait reçu les kiddushin de 2, on ne peut pas faire yiboum. C'est un des cas où on ne fait pas le yiboum. Et on dit pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du tout la femme de 2 hommes. Parce que de 2 choses l'une. Manafchar. Si tu dis que les kiddushin de numéro 1, du frère numéro 1, c'était des kiddushin, bah, les kiddushin de Shimon n'en sont pas, puisqu'une femme ne peut pas recevoir des kiddushin quand elle est déjà mes coups d'échec. Et si tu dis que les kiddushin de Shimon, les kiddushin du deuxième, c'était des kiddushin, eh bien ceux de kiddushin Réhouven n'en sont pas. Ah, et qu'est-ce qu'on gagne de cette Gemara? Regardez comment il nous dit Rashi. L'Omar, regardez. Ve'enani koreba eshet shne metim. L'Omar, Hatsia italazé, ve'hatsia lazé, ou mikoach shnehem iba'a. On dirait, regarde, elle a été mes coups d'échette la moitié de ce qu'elle pouvait, et après de l'autre côté, puisqu'elle a été libérée. Donc chacun des deux, il aurait été mes coups d'échette une partie d'elle-même. La moyenne de Yevamot, Shlosha Achim, Nesuim, Shtashim, Gimel Nashim, Nochiot, Umet Echad Mehem, Vasaba, Shenima, Amar, Umet, Roletset, Velomitia Memet. Vous vous rappelez les Gmarot terribles de Yevamot avec le Mahamar? Ouais. Et alors, il y avait 3 frères, ils étaient mariés avec 3 sœurs, et donc maintenant, ça va poser des questions dans le Hiboum. Et après, il y a le cas où il a marié 3 femmes qui n'étaient pas des sœurs, il y en a un qui meurt, et le deuxième, il avait fait des kiddushin, des rabanan de Hiboum, et il est mort, qu'est-ce qu'on avait dit? Khalitsa pas Hiboum, rappelez? Même et roulé. Il faut qu'elle ait comme histoire une histoire avec un Yavam, pas une histoire avec 2 Yavamim. Eh bien, on dit ici, oui, ici, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu des kiddushin du deuxième. Velav mishum achiv nakatla. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben non, pas du tout. Elle n'est que complètement mes coups d'échette, que à un ou que à l'autre. Il n'y a pas moitié-moitié. Oh, alors Itmar, on continue la Gemara et on dit Hatsi Shifra, moitié de Shifra, moitié libre. Chez Nitkatcha et Reuven, elle a reçu des kiddushin du premier. Venishtachera vechazra venitkatcha et Shimon. Après, elle a été libérée et elle a reçu des kiddushin de Shimon. Rav Yosef Bachama, Rav Nachman, Pak'ou Kiddushé Rishon. Ah, mais maintenant, attention, la première, elle a reçu les kiddushin de Réhouven, elle était quoi comme statut? Moitié. Maintenant, quand elle a été libérée, quand elle a reçu de kiddushin, elle est devenue une juive, complètement juive. Et donc, c'est plus le même corps, c'est plus la même personne. Les deuxièmes kiddushin ont fait sauter les premiers. Rabbi Zera Amar Rav Nachman, non, Gamrou Kiddushé Rishon, ma pitom. Au contraire, oui, quand maintenant elle a été libérée et qu'elle reçoit, les kiddushin du premier, ils étaient en attente de pouvoir se répandre dans toute elle-même. Maintenant, ils se répandent dans toute elle-même. Grande discussion. La deuxième ne peut pas donner de kiddushin alors. Ah ben non, d'après ça, c'est la libération. C'est la libération qui a permis au premier que c'est vrai kiddushin. Alors que le deuxième argument, c'est de dire, mais pas du tout. La première, elle était une demi-esclave, et maintenant elle est une femme libre. Une femme libre, ça n'a rien à voir avec une demi-esclave. Amar Abizira, Kevate Didi Mistabra, Bezira dit, tu sais que c'est comme moi que c'est mieux. Dirtiv, Veish ki ishkav et isha shirvat zera, Veish ifra neherefet la ish, lo yumtu ki lo chupasha. Là-bas, l'histoire, elle est, quel est le statut de cet homme qui aurait été d'un rapport complet avec une femme, et elle est une servante kénanéenne qui a été libérée, sans être complètement libérée, mais qui a été mes coups d'échette par un autre. Lo yumtu. Ah, pourtant, il a quand même été avec une femme qui est un peu échatiche. Hein. Eh bien, ils ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce que celui qui va avec cette femme-là, hein, oui, comme elle est moitié-moitié, alors, et qu'elle a été consacrée par l'esclave juif, celui qui va avec elle, ce n'est pas comme si c'était une échatiche. Même pas. Il y a un cas au monde où un homme juif, il a donné des kiddushin à une femme qui a une partie d'elle juive, et donc normalement il en a fait une échatiche, et celui qui est avec cette femme-là, il n'est pas coupable de échatiche. Pourquoi? Il a été avec une femme mariée. Parce qu'il y a marqué qu'il parce qu'elle n'a pas été libérée. Pour qu'elle soit échatiche, il faut qu'elle soit complètement libérée. Ah, Rufacha, Yumtu. Tu vois que s'il avait été complètement libéré, Behemet, elle a un statut complet de échatiche. Amarle Abaye, mais je n'ai pas compris. Tana de Berabi Ishmael Damar, Beshifra Kenaanit Amoureset le Eved Ivri. Dis maintenant, et si tu parlais maintenant de celle qui est esclave kénanéenne
qui a été donné en Kiddushin à un esclave juif. Achinami d'Echik Pacha Yumuntu, est-ce que tu crois que là, si jamais, maintenant, une fois qu'elle avait reçu les Kiddushin, et elle est chifra, 100% chifra, tu crois qu'on les tuerait les deux si quelqu'un avait été avec elle? Et là, Maït Lecha Lememar, Pacha, Hazra Venitkacha. Elle a été libérée, mais après, elle a reçu des Kiddushin. Et alors là, quand elle a reçu des Kiddushin, elle est une vraie femme juive libérée, mariée, qu'un autre homme, il a été avec elle, Shalom, la Bémet, les deux, ils meurent. Azachiname, ici, Rupacha, Vechazra, Venutkacha. Le cas ne parle pas quand elle est moitié-moitié. Le cas où tu vois que les deux, elle et l'amant, ils vont être tués, c'est uniquement quand elle a été une femme libre complètement. Mais quand elle est moitié-moitié, non. Donc quand elle est complètement cananéenne non plus. Voilà. Amaravuna Barkatina, Amaravi Israq. Justement, il y avait une histoire comme ça. Une femme, elle a été à moitié libérée. On a obligé son maître, et il l'a libérée. On a fait une femme libre. Alors la Gemara nous dit, comme qui ça va? Et Rabbi Yohanan ben Rouka, il dit non, mais là-bas, c'est pas pareil. Il y a encore une autre souga qu'il faut se rappeler. Il y avait mot de Samerhe. La mitzvah de Piravirivia, elle est sur l'homme ou sur la femme? L'homme. Eh bien non. Rabbi Yohanan ben Rouka, Al Shnehem, Sheneemar, Parouvu, Kifshu et Haaretz. C'est marqué. Pour lui, il dit que la mitzvah de Piravirivia, elle est aussi sur la femme. Mimela, comme elle est aussi sur la femme, oui. Azou Omer, Vaïvarer, comme on a vu ici, il dit Omer, Vaïvarer Otam Elohim, Vaïomer M, Porou ou vous, ou Milou et Haaretz. Ça veut dire que la femme, elle a Piravirivia. Et donc, comme elle ne peut pas accomplir sa mitzvah de Piravirivia, voilà pourquoi on a obligé le maître à la libérer. Tu n'as pas de preuve. Et alors, la Gemara te dit Amar Nachman bar Yitzhak, lo. Ça n'a rien à voir avec la mitzvah de Piravirivia d'après Rabbi Yochanan ben Rouka. C'est parce que les gens faisaient des bêtises avec elle. Chez Minag Hefker Naaguba, étant donné qu'elle avait ce statut particulier, la pauvre, les gens y profitaient d'elle. Vous avez compris pourquoi ils font, mais toi, tu ne pourras jamais te marier. Toi, tu es cuite, bah, autant s'amuser. Et donc, ça faisait Chaz Shalom du genou dans Israël, c'était pas bien. Alors, ils l'ont libérée pour qu'elle puisse être casée avec quelqu'un. Point sur ce passage-là. Alors, la Gemara nous dit ici, nouvelle Mishnah. Amocher Avdo, les Ovde Kochavim, o les Chutza Laaretz, Yatsa Ben Chorim. Celui qui va vendre son esclave cananéen à des idolâtres, ouais, c'est-à-dire des idolâtres même en Israël, ou qui va le vendre en Chutz Laaretz, eh ben, il est devenu libre automatiquement ou avec un get shechour, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que si on fait, on donne la liberté à l'esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un goy, il est comme une femme juive. Si on le vend à des idolâtres, c'est pas bien. Pareil, s'il va en Chutz Laaretz, alors quel est le défaut de Chutz Laaretz? Regarde comment il dit ici Rashi, Yatsa, ouais, Yatsa lecherut, im barach mina oved kochavim. Alors maintenant, regarde, tout ça, c'est du knas. Regardez bien Rashi, il est libre. Dans quel cas il est libre? Il n'est pas libre, il a été vendu à une église. Donc il n'est pas libre. Ici, il arrive à se sauver de là-bas des idolâtres. Oh, shekansu ou beddin livdoto, qui d'amar les commandes des consinoto livdoto, ou kishipadeno loishtabedbo. Ou alors des fois, on va l'obliger à le racheter s'il a été capturé. Ça y est, il ne peut plus, il le travailler comme esclave. Veknas rachamim ou, o il veifki ou mina mitzvot. Arrête, il avait les mitzvot comme une femme juive. Pourquoi tu le prives? Maintenant, quand tu vas envoyer chez les idolâtres, où il va faire le Shabbat, où il va manger kasher, où il va faire attention à tout ce qui fait attention, tu n'as pas le droit de l'abîmer. Et qu'est-ce qui se passe avec Chutz Laaretz? Vechen lechul yatsa lecherut, mipnei sheotziu mieretz lechutz Laaretz. Rachid nous dit, parce qu'ils l'ont fait quitter Israël. Vous avez vu ça? Ouais, absolument. Au Begmara Mefaresh, et mi kansu, il met à l'okéach ou et à mocher. Après, dans la Gemara, on va discuter, on dit, mais on a mis à l'amende qui? Le vendeur ou l'acheteur? Ça, c'est une question. On est compte avec le Chutz Laaretz? Alors, Gemara. Celui qui a vendu son esclave cananéen à des idolâtres. Mais attention, il faut quand même qu'il ait un papier de libération de son premier maître. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de shtar. Ono, c'est un shtar. Aval katavalov ono, zeushiro, mais s'il a écrit un shtar sur lui, c'est sa libération. Maï ono, qu'est-ce que tu appelles le ono? Amarav Shechet, de Katav le Achi, le Keshetivrach Mimeno, Enli Esek Becha. Voilà ce qu'il écrit précisément.
mon cher esclave kénanéen, si jamais tu arrives de te sauver de ces idolâtres, sache que de mon côté, tu seras libre. Ça, il lui a écrit ça. Tanora Banan, lava alav mina oved kochavim, kevan shasalo oved kochavim, ni musso, yatsa lecherut. Alors, non, on n'a qu'à laisser ça pour demain. Voilà, c'est pas la peine de courir. Voilà, très bien, bravo, la cavode, bravo, vraiment, félicitations. C'est beau, la cavode. Allez, bonne journée, à tout à l'heure pour la prépa.